Alors voilà, pour cette deuxième partie, on va partir justement de cette nouvelle éducatrice, donc qui au début était très compréhensive, qui a essayé de comprendre le dossier, qui a entendu le fait que le rapport était très léger et qu'elle ne comprenait pas le revirement de l'éducateur, donc jusqu'à même me dire elle-même qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait un placement et que les enfants étaient mieux dans leur famille s'il n'y avait pas de danger apparent, quoi. Donc elle comprenait pas ce revirement de l'éducateur et que voilà, elle était prête à faire tout le travail nécessaire pour prouver pendant cette mesure de 6 mois qu'on allait les récupérer et qu'il n'y avait pas de soucis, quoi. On a même parlé de ma famille, elle avait l'air tout à fait en accord avec moi, mon ex-compagnon, on était témoin, il était présent également, que effectivement ils prenaient beaucoup de place, qu'ils avaient voilà, une relation assez difficile avec mon ex-compagnon, donc le papa des enfants, que la situation était quand même voilà, assez délicate, mais qu'il y avait quand même une entente, puisque de toute façon, même quand je les avais récupérés du premier placement chez eux, j'ai continué à maintenir un lien avec ma mère, parce qu'ils avaient noué de toute façon un attachement que je pouvais pas rompre. Voilà, je voulais pas non plus. Voilà, ils étaient demandeurs d'aller de temps en temps au week-end. Évidemment, pour le bien des enfants, j'ai accepté en mettant moi mes c'est très délicat. Si ça n'avait tenu qu'à moi, c'est évident qu'ils n'y seraient jamais plus retournés et que voilà quoi. On m'a même dit, mais t'es complètement folle de les renvoyer en week-end après ce qu'on t'a fait, voilà. Mais voilà, quand vos enfants vous demandent, vous disent, on veut aller chez Babou, puisqu'ils l'appellent Babou, c'est leur mamie. Voilà, je peux pas leur dire non. Donc j'ai dit oui et de toute façon, même si je n'avais pas voulu, les services sociaux m'obligeaient presque à accepter, même m'obligeaient à accepter qu'elle ait un droit de visite, voilà, parce qu'il y avait eu un lien maintenu pendant tout ce temps, et par conséquent, on ne pouvait pas les couper de ce lien-là. Bon, très bien. Donc voilà, et puis cette éducatrice avait vraiment l'air de comprendre la situation. Elle avait l'air assez impliquée, elle voulait s'impliquer, elle était, voilà, on a très vite mis en route des journées, les visites médiatisées se sont arrêtées très vite, les enfants sont venus chez moi à mon domicile. Elle l'a vue une fois, elle est venue une fois pendant toute la mesure pour visiter mon logement, alors que c'était apparemment ce qui posait problème, les problèmes d'hygiène, les problèmes de tout ça, c'est ce qui posait problème. Donc il y a un moment, il faut venir s'impliquer dans la vie des gens, venir vérifier, faire une enquête sociale, vraiment. Ce qu'elle n'a pas fait, elle est venue une fois et elle m'a accordé tout de suite des journées chez moi à mon domicile avec mes enfants, ce qui est très bien. Également au papa, puisqu'après nous nous sommes séparés à peu près dans ces temps-là. Donc nous avons eu des droits très rapidement, quoi. Donc ça prouve que tout se passait bien. Entre-temps, nous avons fait appel, l'appel est passé, et à l'audience, déjà, j'ai été très surprise parce que l'éducatrice demandait un retour progressif, demandait que le retour progressif soit maintenu jusqu'à la fin de la mesure, voilà, pour être sûr que tout se passait bien. Bon, déjà, j'étais un petit peu étonnée du fait que son dialogue était vraiment dans mon sens et qu'elle avait l'air de ne pas comprendre pourquoi les enfants étaient placés en famille d'accueil. Bon, déjà, elle me fait ça. Elle me dit que bon, ma maison est correcte, mais que l'escalier, quand même, est dangereux. Bon, je lui maintiens que je mets des barrières, que j'ai des barrières pour les paliers, bien évidemment, pour le bébé. Et que voilà, on choisit. Enfin, voilà, c'est. Bon, très bien. Donc à partir de là, je me suis dit, là, je suis en recherche de domicile actuellement. Je cherche un endroit où il y a pas d'escalier maintenant. Mais bon, c'est ironique, mais à force, voilà, c'est fatigant quand vous savez qu'il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc là, il y avait ça. Voilà. Mais c'était pas non plus le motif, puisqu'elle a dit que le logement était très bien entretenu, que c'était très joli, que voilà, il n'y avait pas de souci, que j'avais décoré avec beaucoup de goût. Bon, elle a fait tout un tintouin pour au final dire non, quand même, on maintient la fin de la mesure. Bon, très bien. Donc pendant tout ce temps-là, on maintient la fin de la mesure. Tout se passe très bien, etc. Mais là, j'ai une audience le mardi
26 mai 2015, donc là, ce qui vient de passer, là, il y a 2 jours, où on me dit que l'éducatrice, qui est présente et qui me le dit déjà d'avance dans la salle d'attente, nous demandons un renouvellement de la mesure de 6 mois de placement. Alors évidemment, moi et mon compagnon, ne comprenant pas, enfin mon compagnon, mon ex-compagnon, il était présent et voilà, dans l'incompréhension totale, on commence à lui demander, mais vous, depuis le début, vous nous rassurez sur le fait qu'on va les récupérer, qu'il n'y a pas de raison. Quand moi je lui ai dit que j'avais des inquiétudes parce qu'il n'y avait pas eu de rendez-vous, parce qu'on ne l'avait pas rencontré, parce qu'en 5 mois, elle est venue une fois à mon domicile, une fois au domicile du papa, ce qui n'a été fait que dans le courant du mois dernier quand même. Donc juste avant l'audience, il y a un souci. Je les ai eus 4 jours de vacances. Elle n'a pas daigné venir une seule fois pendant ces 4 jours de vacances pour vérifier, je sais pas moi, tout de toute façon, pour vérifier. Non, elle ne l'a pas fait. Et moi, inquiète, je lui ai dit, mais j'ai très peur, étant donné qu'il n'y a pas d'enquête sociale qui a été faite, qu'il n'y ait pas de rapport, vous êtes jamais venu, il n'y aura pas de rapport, qu'est-ce que vous allez... Que la juge renouvelle la mesure. Mais non, tout le monde m'assure que non, l'éducatrice, la famille d'accueil avec qui je suis en bon terme, je pense, m'assure que non non plus, que je vais les récupérer, que c'est évident, qu'il n'y a rien qui fait que... Voilà. Donc, elle me dit ça à l'audience. Bon, je me dis, mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Comme je lui ai dit moi-même, je connais des gens qui m'ont dit, tu es rentré dans cet engrenage, tu ne t'en sortiras jamais, tu les reverras quand ils auront 18 ans. Ils vont passer de famille d'accueil en foyer, en famille d'accueil. C'est ce qu'on m'a dit, je voulais pas y croire. Bah, je finis par me dire que la réalité des choses est là et que malgré toute la bonne volonté, malgré tous les rapports positifs que vous puissiez avoir, malgré les bons rapports que vous puissiez avoir avec les services sociaux, on dirait que c'est un dossier et qu'il est renouvelé quand il est renouvelé. Je ferai ça en troisième partie, je suis navrée, je suis très demandée.